CamNews 24, le flash d'information. Bienvenue à tous et à toutes. Semaine du Polytechnicien, au menu partage d'expériences entre théoriciens et praticiens. La conférence et débat animée ce 27 juin 2013 à l'école polytechnique de Yaoundé par le directeur général de Electricity Development Corporation a permis aux éventuels ingénieurs de cette école d'avoir la tête et les idées sur les projets énergétiques de l'heure au Cameroun et surtout ériger ses actifs à apporter leur contribution à leur réalisation. Œuvre de vacances, le ministère du Tourisme et des Loisirs forme ses principaux moniteurs. Ils étaient environ une cinquantaine à prendre part au séminaire de formation en technique d'encadrement qui a débuté ce 27 juin 2013 au club Camtel de Yaoundé qui offre les conditions idoines de travail. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général de ce département ministériel. À Douala, l'autorité administrative installe les présidents des ligues. Ils étaient 23 à être officialisés ce jeudi. La cérémonie d'installation était présidée par le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovine Ngwa. Le fait remarquable était l'absence du président de la Ligue régionale de football du littoral, dont l'élection reste attendue. Cependant, l'on note la présence de son homologue du karaté, contesté par la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. Aménagement des bas-fonds, projet Mont-Bapi. Le gouverneur de la région de l'Ouest vient d'effectuer une descente sur le site en sa qualité de président du comité de pilotage du projet de viabilisation des bas-fonds du Mont. Midia Wabakari, qui accompagnait les autres membres du comité, est allé se rendre compte de l'avancement des travaux, mais également interpeller les populations sur l'intérêt qu'elles ont à contribuer à l'entretien des infrastructures construites sur ce site. À présent, le condensé de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France-Presse. La santé de Nelson Mandela s'améliore. Selon le président Jacob Zuma, Madiba va mieux, même si son état reste critique. Cette embellie ne semble être qu'un sursis pour la famille du héros national qui dit s'attendre à un décès imminent. L'ombre du grand homme plane sur la première grande tournée africaine de Barack Obama. Nelson Mandela est un héros pour le monde, a déclaré le président américain, qui est attendu samedi en Afrique du Sud. Depuis Dakar, Obama a également lancé un appel pour les droits des homosexuels africains. Ceux-ci vivent leur sexualité clandestinement dans beaucoup de pays du continent. Elles sont libres. Les 3 militantes européennes du groupe Femen sont arrivées vers midi à l'aéroport d'Orly en région parisienne. Les 3 féministes, 2 françaises et une allemande, ont été condamnées mercredi en Tunisie à 4 mois de prison avec sursis pour une action seins nus en soutien à une camarade tunisienne. Les 3 militantes ont passé près d'1 mois en détention. 4e et dernier jour de garde à vue pour Bernard Tapie. L'homme d'affaires est entendu dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage du litige qu'il opposait au Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. Les magistrats le soupçonnent d'avoir biaisé cette procédure qui lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008. 3 personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire pour escroquerie en bande organisée. Qui a dit que la musique classique était élitiste? Grâce au projet Demos, des centaines d'enfants de quartiers défavorisés apprennent à apprécier les grands compositeurs et à jouer d'un instrument. Le son, il est beau, la musique, elle est belle. Mercredi soir, les jeunes musiciens ont eu les honneurs de la prestigieuse salle Playel à Paris. Fin de cette autre session de l'information sur CamNews 24.